Nos réunions sont très importantes. Amen. Chaque réunion compte. Chaque réunion a sa place. Et son but. Je vous supplie, mes frères. Nous sommes en train de passer les dernières heures dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Moi et toi, nous serons des témoins de la toute dernière action de Dieu sur la terre. Amen. C'est une grâce. Et C'est vraiment une grâce que Dieu nous ait choisis pour cette génération. Amen. Nous quoi ferons l'œuvre que Dieu a commencée. Amen. Par Jésus. Amen. Amen. Vous lisez dans la Bible l'accomplissement du plan du salut de Dieu a commencé sur la terre avec la révélation de Dieu dans un corps humain. Écoutez, dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé partiellement et en diverses époques. Il a donné la révélation de ce qu'il est dans une époque donnée, puis il laisse. Il donne une autre partie dans une époque. Puis il laisse. Des portions, des portions, des portions, des portions. Tout le long de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'était pas des portions. C'est la toute pleine et parfaite révélation du Dieu invisible. Donner à l'humanité dans un corps humain. C'est ça le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'était le commencement du plan. Mais Dieu termine ce plan en manifestant
Toi et moi. Comme des fils de Dieu. Amen. Christ sera pleinement et parfaitement manifesté dans des hommes et des femmes. Voilà le plan. Le mystère de Dieu n'existe pas sans le mystère de Christ. Le début, le mystère de Dieu, mais la fin, le mystère de Christ. Et l'Église et le mystère de Christ. Amen. Amen. Maintenant, je pose la question. Rien qu'avec ça, Dieu jouera. Non. Tu dois te réjouir d'avoir trouvé la grâce d'être mis en contact avec la publication de la parole de Dieu. Amen. Il n'a aucune adjonction. Nous avons reçu la grâce d'écouter la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Dans sa forme originale. Ainsi, tout ce que Dieu dit, je répète, tout ce que Dieu dit pour le croyant, c'est une œuvre déjà faite. Dieu a dit pour le croyant, c'est déjà fait. Amen. Parce que Dieu dit ce qu'il pense. Et avant qu'il dise quoi que ce soit, il éprouve. Amen. Pour voir s'il y a une circonstance, s'il y a un lieu, s'il y a quelque chose qui pourrait faire échouer cette parole. Il éprouve. Quand il voit que rien ne peut faire tomber, il prononce ça. Frère, la parole de Dieu a la vie. Amen. Mais il a été lu ici. Il a été lu. Perfectionné. Exhortons-nous, corrigeons. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui veut corriger l'autre. Laissons ça. Ce comportement d'autres frères qui pensent qu'ils sont peut-être déjà arrivés. Excusez-moi, ça gêne. Ça gêne. Mais nous avons davantage besoin de Dieu. Amen. Plus tu écouteras, plus tu désireras encore Dieu dans ta vie. Mais se comporter comme si on est déjà arrivé. Paul, le grand apôtre qui a reçu tout ce qui était nécessaire pour le fondement de l'église du Nouveau Testament, il disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. Amen. Je tâche de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi. Ainsi, qu'est-ce que je fais? Oublions ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Pour essayer de remporter le prix. Le but. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons reçu un message. Dans notre génération, Dieu a envoyé un message qui est la révélation de toute la parole écrite. Amen. Toute la lumière nécessaire a été envoyée pour tout corriger. Amen. Le message corrige. C'est ça. Ça nous sort de nos interprétations. Ça nous sort de ces histoires. Et ça nous ramène à la pureté de la vérité.
Dieu. Celui qui va plus loin que ce qui est écrit n'a pas Dieu. Alléluia. Oui. Mes frères, nous vivons les tout derniers moments. Merci frère, tu as dit des choses qui sont très importantes. 2 Corinthiens 13. Soyez dans la joie, frère. Perfectionnez-vous. Corrigez-vous. Et consolez-vous. Ayez un même sentiment. Et vivez en paix. Directement, Actes chapitre 2. Directement, Actes chapitre 2. Regardez ce que Dieu veut faire dans notre temps. Dieu veut le faire maintenant. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Regardez comment Dieu a annoncé ce qu'il fera dans notre temps. C'est écrit ici dans le livre de Jérémie. Regardez ce que cet homme de Dieu a dit. Annonçant ce que Dieu ferait dans notre génération. Jérémie chapitre 32. Écoute ce qui est écrit. Verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. C'est valable pour Israël. C'est valable pour Israël. Et valable pour nous. Les deux mouvements étaient en parallèle et sont égaux. Le jour où les pères fondateurs d'Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, rassemblés par Dieu dans leur pays, le jour où on faisait monter le plus vieux drapeau de la terre, le drapeau de David, par les pères fondateurs d'Israël, Ben-Gurion, Gondamé, ces gens-là, à la même minute, l'ange donnait la commission à William Branham, à la même minute, va avec le message. Les plus grands ennemis, comme Israël est revenu. Israël est revenu dans son pays. Sur la terre des promesses, nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous retournons chez nous, dans les terres des promesses. Alléluia. Nous retournons dans la Bible. Et alors c'est écrit ici, je les rassemblerai. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Il sait qui doit venir et qui doit partir. Il sait. C'est ça. Peu importe ce que Satan fera, ce verset s'accomplira. Parce que c'est Dieu qui a dit. Je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur. Je les ramènerai dans ces lieux. Je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Puis vient le verset. Je leur donnerai un même cœur. Alléluia. Je leur donnerai un même cœur. Nous ne fabriquerons pas. C'est ça. C'est une action qui est attachée à une promesse. Amen. Le Saint-Esprit viendra et la promesse deviendra une réalité. Les vrais enfants de Dieu seront d'une manière ou d'une autre saisis, amenés et rassemblés aux autres. Amen. Peu importe où ils sont. Ils viendront.
viendront quelque part. Vous voyez que ce n'est pas une adresse physique. Vous voyez ça, c'est ça. Le rassemblement se fait sous une tête. Tous les vrais enfants de Dieu reconnaissent l'autorité de la parole. Ils n'ont pas peur des hommes. Si quelqu'un vient me dire, j'ai entendu la voix de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez mourir. Les paroles des hommes ne nous font pas peur. Mais devant la parole de Dieu, nous tremblons. Amen. Nous élevons les mains en disant au Dieu, qu'il nous soit fait. Selon ta parole. Ainsi, je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants près d'eux. Ce sont des versets très merveilleux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Amen. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Est-ce que vous lisez? Êtes-vous dans la Bible? Amen. Êtes-vous pas heureux? De voir ce que Dieu a préparé pour nous? Maintenant, mon travail, c'est de publier. Ce que Dieu veut faire. Voici ce que Dieu veut faire. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Bénis sa parole. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce qui se passe maintenant. L'heure est très avancée, mes frères. Regardez, les nouvelles du monde ne sont pas bonnes. Pas du tout. Nous nous attendons tous à celui qui va donner la dernière proposition. Vous savez d'où il viendra? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont des titres de propriété, mais ils n'ont pas d'argent. Mais vous savez où est tout l'argent du monde? Tout le monde se lie au pouvoir des indignés. Vous êtes indigné de quoi? Il dit le gouvernement se joue de nous. Frère, cette Bible-ci est vraie. Amen. La Bible parle de Dieu comme étant le Dieu qui soulève les mains. Amen. Il soulève les mains. Il n'y a que lui qui peut les calmer. Le monde n'a pas de solution. Mais nous savons quelle sera la fin de ces choses. Nous ne voyons pas les choses comme le monde le voit. Nous avons le verset qui dit, quand vous verrez, pas quand vous lirez, mais quand l'écriture sera vue. Relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, partageons ces quelques versets ensemble. Regardez ce qui est écrit ici. Ce sont des versets très merveilleux. Romains. Ce sont des versets très bien.
Verset 5. Nous pouvons lire verset 4. Chapitre 10. Romains chapitre 10. Du verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. C'est un verset puissant. Dans le monde entier, partout, même dans les églises, celui qui est juste, c'est celui qui ne vole pas, celui qui ne fait pas du mal, et cet homme est juste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Parce que dans Romains chapitre 3, c'est un chapitre qui parle de la justice. Dit comme ça. Verset 9. Quoi donc? Sont-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous avons hérité cette nature déjà à notre naissance. Vous n'avez rien à arranger dans cette vie. C'est ça. Vous êtes né dans cet état et vous ne savez rien arranger. Ici, tous sont sous l'empire du péché. Tous. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Amen. Pas même un seul. L'assemblée dit Amen. À cette parole, je dis Amen. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Là aussi, je dis Amen. Avec joie. Parce que j'ai déjà la solution. Alléluia. Et puis plus loin, il est écrit. Verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, qui va discuter? Donc ce verset 10, 11 bien expliqué dans le verset 19. Écoute, la loi ne peut pas dire à un voleur tu ne voleras pas. Dès que la loi dit tu ne voleras pas, elle t'accuse. Tu es voleur. Mais non, tu dis moi je ne vole pas. Arrête. Arrête. Ici il est écrit tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. C'était ça le but de la loi. Nous amener à être convaincus que nous sommes des mauvais, que nous sommes perdus, que nous avons besoin de ce qu'on
Dieu a tant aimé le monde. Dieu dit, il ne faut pas qu'il meure. Va les sauver. On ne te demande rien. On te demande d'accepter la solution de Dieu. Amen. Verset 20 dit que personne, nous disons personne, ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Maintenant commence notre prédication. Alléluia. Maintenant le verset 21 dit, ça c'était au passé. Tout ce que nous venons de dire au passé. Mais maintenant, sans la loi, est révélée, manifestée, exposée, la justice de Dieu à laquelle l'homme témoigne. Et la loi est justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour quiconque ici est capable de croire. Je te pose la question. Es-tu capable de croire?